Bienvenue à Église Imagine ce matin. Pour nous, c'est vraiment une joie de pouvoir vous accueillir dans la maison de notre Dieu, dans la maison de notre Père. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble ce matin? On va prier, remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur. Amen. Peut-être que ce matin, vous êtes venus en disant « Seigneur, parle-moi ». Peut-être que ce matin, vous êtes venus en vous disant « Waouh, je vais voir quelqu'un ce matin, j'ai à cœur d'encourager quelqu'un ». Peut-être que ce matin, on vous a traîné pour venir ici. Mais c'est pas grave, les pourquoi vous êtes ici. L'important, c'est que vous êtes là et que Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Et vous savez quoi? Ne partez pas sans avoir ce quelque chose de plus. Soyez exigeants. Soyons exigeants vis-à-vis de Dieu. Seigneur, donne-moi ce matin ce plus. Peut-être que c'est une parole pour quelqu'un. Peut-être que c'est juste le sentiment d'être heureux ce matin. Peut-être que c'est l'amour qu'on a besoin. Peut-être que c'est la paix. Mais juste ce matin, alors qu'on va commencer notre culte, est-ce qu'on peut, si vous êtes à l'aise avec cela, lève ta main vers Dieu. Et juste accueillons sa présence en ce lieu. Saint-Esprit, bienvenue en ce lieu. Saint-Esprit, nous voulons te mettre au centre de notre matinée ici. Nous voulons te rendre toute la gloire qui te revient pour tout ce qu'on va faire ce matin, Seigneur. Vraiment agis ce matin parmi nous, que vraiment ta présence puisse se manifester en ce lieu, que vraiment tu puisses être palpable ici. Remplis-nous ce matin de ton amour, de ta paix, de ta joie. Remplis-nous de foi, remplis-nous de feu, remplis-nous de victoire. Et qu'alors que nous te louons ce matin, nous puissions voir ce miracle prendre place dans nos vies. Qu'alors que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ton message, tu puisses préparer nos cœurs ce matin à que ta parole puisse y être ancrée. Qu'alors que nous parlons avec quelqu'un, nous encourageons quelqu'un, ton Saint-Esprit puisse venir nous inspirer. Alléluia, Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Amen. Chantons-le, chantons-le, chantons-le.
un Dieu qui est fidèle, qui est grand et qui est avec nous. Et ce matin, on veut déclarer que l'on est prêt et qu'on veut avoir ce cœur disposé pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir l'écouter. Alors saisissons ce temps. Saisissons ce temps pour l'accueillir parmi nous.
craintes, nos peurs, mais parce que toi, tu nous accompagnes. Alors ce matin, on veut te dire toutes ces choses qui nous pèsent, qui nous accompagnent et qui nous freinent dans notre vie. On veut pouvoir te les confier, parce que tu es comme ce berger qui laisse tout son troupeau pour aller sauver cette brebis. Alors ce matin, tu as tout laissé pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Et on veut pouvoir entendre ta voix, Seigneur. Cette voix du bon berger que tu es. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé. On va le dire encore. Si je me tais, Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, et je comprends qu'il a payé. et on va ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur, ce matin. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Yes, j'ai ce verset qui vient en tête qui dit frappez à la porte de l'Éternel et il ouvrira. Alors j'ai envie de te dire ce matin que notre Père Céleste se tient à la porte de ton cœur et si tu ne lui ouvres pas, il ne pourra pas venir prendre place dans ton cœur, il ne pourra pas venir dans ton temple. Alors il faut que tu puisses ouvrir ton cœur ce matin. Alors l'invitation que le Père aimerait te faire ce matin, c'est vraiment ouvre ton cœur afin que je puisse venir m'asseoir dans ton temple, afin que je puisse m'asseoir dans la maison de ton cœur. Et vous savez, le cœur, c'est ce temple qui doit être saint, qu'on doit garder, qu'on doit préserver.
Alors j'aimerais que nous puissions tous ensemble saisir ce temps et cette invitation, cet appel de Dieu à ce que nous puissions faire cette place dans notre cœur. Et ce refrain dit, lorsque nous ouvrons notre cœur, nous pouvons voir qui est ce Père céleste. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous sommes capables de l'entendre et de pouvoir parler avec lui. Et vous savez, c'est un Père qui est toujours présent, qui est toujours à notre écoute, qui est toujours prêt à venir nous secourir, peu importe le nombre de fois qu'on le rejette, le nombre de fois qu'on le met de côté. Il se tient au pied de ta porte ce matin et il veut te dire, ouvre-moi cette porte. Et on va rechanter ensemble ce refrain. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un Encore une fois. torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu ensemble. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Les enfants, vous pouvez passer à Imagine Kids. Et on va passer un temps de Sainte Seine ici pour nous. Et je vais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus est sur la croix à ce moment-là, c'est le contexte de ce passage, et il est en train de mourir. Et ce verset 30 nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Dans la version en anglais, ils disent tout est fini. C'est fini. Ce moment marque la fin de quelque chose. Quelque chose se termine là, à ce moment-là, sur la croix, avec Jésus. Et pour nous qui croyons en ce qui s'est passé sur cette croix, je crois que de la même manière que des choses se sont terminées là avec cette mort, des choses en nous aussi prennent fin lorsque l'on vient à Christ. Et j'ai une question pour vous ce matin. Qu'est-ce que l'Évangile fait en moi ? Qu'est-ce que le fait de connaître l'Évangile a produit dans ta vie ? Vous savez, évangile, c'est bonne nouvelle. Lorsqu'on a une bonne nouvelle, en principe, on a une réaction qui va avec. Une réaction de joie, une réaction d'excitation, une réaction de... Sauf ceux qui sont très, 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 très introvertis. Mais bon, même comme ça, il y a une joie à l'intérieur. Et ceux qui sont très extravertis, ils sautent, ils crient, ils secouent, enfin, ils font des trucs, quoi. Mais on a une réaction. Amen.
Et en fait, lorsque on entend la bonne nouvelle de ce que Jésus aussi a fait, frères et sœurs, ce matin et amis, quelque chose va se produire dans notre vie. Hier, on a vu un petit extrait de la série The Chosen. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. C'est passé il n'y a pas très longtemps sur C8. Et on a vu ce moment où la femme samaritaine rencontre Jésus. Et ok, on n'est pas sûr que ce soit passé comme ça, mais on peut l'imaginer comme ça. On peut imaginer sa réaction lorsqu'elle s'est rendue compte que cet homme qui était là était le Messie. Quand elle s'est rendue compte que cet homme qui était là l'acceptait. Quand elle s'est rendue compte que cet homme qui était là était la promesse de Dieu pour sa vie et que enfin sa vie allait changer. Et non seulement sa vie a changé, mais la vie de beaucoup de personnes dans son peuple, dans son quartier, dans sa famille sûrement, ont été changées parce qu'elle a rencontré la bonne nouvelle. Parce qu'elle a entendu la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que l'évangile change en nous? Qu'est-ce que l'évangile a fait en nous? Souvent, on se dit, oh, moi je suis chrétien depuis des années. Donc la liste des choses que Dieu a fait en toi devrait être très longue. Puisque l'évangile est vivant en toi depuis très très longtemps. Bon, les nouveaux, si elle n'est pas très longue, c'est pas très grave, vous avez encore du temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager 3 choses que l'évangile fait en nous. La première, c'est qu'elle nous libère, elle nous donne la liberté sur notre passé. Et elle nous libère de notre passé. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que nous sommes une nouvelle créature. La parole de Dieu transforme notre passé. Peu importe quel a été notre passé, peu importe ce que nous avons pu faire, pu dire, pu commettre ou ce qu'on nous a fait, eh bien c'est comme si à ce moment-là, lorsque nous rencontrons Jésus et qu'il commence un travail dans notre vie, tout ça n'a plus d'effet. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes qui? Une nouvelle créature. Nous ne sommes plus la même personne qu'on était avant. On ne peut plus le rester. Parce que nous connaissons cette bonne nouvelle d'amour, cette bonne nouvelle de restauration. Et notre vie change. Amen. La deuxième chose que l'évangile change en nous et qu'elle nous donne le pouvoir sur notre présent. Si l'évangile est vrai, alors nous avons la grâce de Dieu qui se renouvelle dans notre vie jour après jour. Amen. Et qu'est-ce que fait cette grâce? Elle change notre joie, elle nous donne de la joie alors qu'on est dans la souffrance. Elle nous donne de l'espoir alors qu'on peut être dans la douleur. Elle nous donne le pouvoir d'obéir alors que nous sommes dans la tentation. Elle nous donne le pardon face à notre péché. Amen. La parole de Dieu, l'évangile, lorsqu'il prend vie en nous, nous donne le pouvoir sur notre présent. Nous ne sommes pas appelés à subir les choses. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a rendus plus que vainqueurs par la puissance de Dieu qui agit en nous. Tu as le pouvoir sur ton présent aujourd'hui. Ce qu'on a pu te faire, pu dire qui a créé en toi des blessures, n'a plus de pouvoir. C'est toi qui es au contrôle. Par la puissance que Dieu te donne. Et par la puissance et tout ce qui prend place dans ta vie lorsque tu laisses Dieu entrer et te transformer. Donc la parole de Dieu, la bonne nouvelle nous donne la liberté sur notre passé, amen, le pouvoir sur notre présent et elle nous donne aussi un espoir pour notre futur. Sans Christ, on vit dans la honte de notre passé. Sans Christ, on est anxieux pour notre futur. Mais avec lui, nous savons que notre futur est bon. Avec lui, et si nous nous basons simplement sur ce que la parole dit, nous savons que nous avons la victoire sur toutes les choses peut-être qui peuvent encore venir. Nous avons le pouvoir sur la maladie. Nous avons le pouvoir sur les blessures que peut-être d'autres ont fait. Nous avons le pouvoir sur peu importe les circonstances qui peuvent venir. Et ça, c'est l'espoir que nous donne l'Évangile. Nous avons un espoir pour notre futur. Peu importe comment est notre présent aujourd'hui, Dieu
nous a dit qu'on aurait un futur prospère. Dieu nous a dit qu'il a des bénédictions pour nous. La Bible est remplie de promesses pour nous lorsque nous sommes dans l'Évangile. Alors frères et sœurs, ce matin, qu'est-ce que l'Évangile a produit dans ta vie? Qu'est-ce que l'Évangile fait en toi? Et je crois que c'est une bonne question à nous poser. Pour être sûr que la parole de Dieu n'est pas seulement un concept, mais que c'est vivant. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu mourir et mettre fin à quelque chose, afin que autre chose puisse prendre en nous. Dieu, ce qu'il souhaite, c'est nous transformer à son image. Il a tellement de bonnes choses à nous donner et à mettre en nous, pour nous et pour les autres. Et notre rôle, frères et sœurs, c'est d'être ancré dans sa parole, d'être ancré dans l'Évangile, qui est cette bonne nouvelle qui nous transforme. Et ce matin, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, j'aimerais juste vous encourager à vous rappeler de ce que l'Évangile a déjà produit en vous. Comment l'Évangile a sauvé votre vie. Comment peut-être Jésus vous a guéri. Comment il vous a restauré. Comment il vous a transformé. Comment il a transformé votre famille. À nous rappeler de ce que l'Évangile a déjà produit dans nos vies et à avoir espoir que ce qu'il a fait, il peut encore le continuer à le faire. Amen. Dieu n'en a pas terminé avec nous. Amen. Le travail est encore là. Tant que nous respirons, Dieu travaille encore en nous. Nous avons encore cet espoir que Dieu n'a pas fini d'accomplir ses promesses dans nos vies. Amen. Ne nous basons pas sur ce que les autres disent de nous, le monde dit de nous, sur notre génération. Basons-nous sur la Bible et sur ce que Dieu dit de nous. Et il dit que ses promesses s'accompliront dans nos vies. Alors tant que vous respirez, ces promesses sont encore là. Tant que nous sommes encore en vie, ces promesses prennent encore effet dans nos vies. Alors ce matin, alors qu'on prend la Sainte Seine, on va se rappeler de ce qu'il a fait dans nos vies et de ce qu'il va encore faire. On va se rappeler qu'on a eu besoin de sa grâce et qu'on a encore besoin de sa grâce. On va se rappeler qu'il a mis fin à certaines choses et peut-être qu'il doit encore mettre fin à certaines choses dans nos vies afin que sa vie puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et on va prendre la Sainte Seine ensemble. Jésus, merci. Merci pour la bonne nouvelle que tu es. Merci pour la bonne nouvelle que tu es pour nous. Encore aujourd'hui. Nous voulons te remercier pour avoir donné ta vie pour nous. Pour avoir mis un point final à certaines choses dans nos vies. Et pour avoir commencé à écrire une nouvelle histoire avec nous. Une histoire d'amour, une histoire de grâce, une histoire d'espoir. Merci parce que tu es venu nous donner cette deuxième chance dont nous avions tant besoin dans nos vies. Et qu'avec toi, on n'est pas terminé, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir, à accomplir, à faire. Merci pour ta grâce, ton amour. Et ce matin, c'est avec joie que nous prenons cette Sainte Seine qui nous rappelle ton sacrifice à la croix, qui nous rappelle la vie que tu nous as donnée, qui nous rappelle que tu es celui qui vit en nous aujourd'hui, que c'est par ta puissance et ta grâce que nous avançons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vous invite à participer. Rien
Amen, je vous en prie, prenez place. Je vais faire quelques petites annonces. Et j'invite tous nos teens, nos ados aussi à passer à leur programme d'aujourd'hui. Avec Muriel, avec Emma. Donc on a des Connect Teens, c'est le ministère d'ados de notre église, qui ont lieu 2 dimanches par mois et aussi ils ont des activités quelques samedis dans le mois. Donc ils sont tout contents de partir. Alors tout d'abord, vendredi 17, donc ce vendredi, nous avons notre soirée Imagine... Enfin nous avons, pas moi, soirée Imagine Men pour les hommes de l'église. J'entends beaucoup de femmes qui font « Wouh !» Yes! Envoyez vos hommes à l'église. À 19h30, mesdames. Donc 19h, Marie à l'église. Mardi, donc pas ce mardi 14 février, mais le mardi 21 février à 18h. Pendant toute la campagne, nous avons eu des cours de sport le mardi soir. Et donc le 21, nous avons notre dernier cours de sport avec notre coach Alexandre qui va être là donc mardi 21 février à 18h. Le samedi 25, donc dans 2 semaines, il y a la soirée des jeunes, Imagine Youth. Ce sera à 18h30 à l'église. Et puis, on a quelque chose aussi de nouveau qui se prépare pour le mois de mars. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'église? Yes. Alors, notez bien, samedi 5 mars, 4 mars, oh, d'accord. Samedi 4 mars à 14h30, nous avons rendez-vous ici pour un programme pour nous les femmes. Amen. Imagine Woman va reprendre au sein de notre église et on travaille avec aussi un groupe de femmes dans l'église. Rachel, elle est en feu. Pour aussi être bénie en tant que femme. Amen. Et venez préparer parce qu'on va vous bénir. Mais on sait que Dieu a mis des choses aussi dans chacune des femmes de notre église. Et on aura un temps aussi où on va partager, où on veut vous entendre. On veut entendre ce que Dieu fait dans vos vies, ce que Dieu travaille dans vos vies. Et je suis sûre qu'on va être aussi encouragés par ce qui se passe aussi chez vous. Donc samedi 4 mars à 14h30. On va passer un temps de offrande et dîme. Et vous avez sûrement vu, on a des nouvelles enveloppes depuis quelques dimanches au fond de l'église. Donc vous pouvez cocher lorsqu'il s'agit de dîmes et offrandes ou cocher en bas lorsqu'il s'agit d'un don pour notre mission. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de spécial parce qu'on a à cœur aussi de faire quelque chose de spécial. Donc tous les cours de sport ont été donnés par un coach qui s'appelle Alexandre, qui est en fait un de nos voisins, avec Pascal et moi. C'est un jeune qui habite juste à côté de chez nous et qui est coach sportif. Et en fait, on lui a parlé du projet, Pascal lui a parlé de ce projet et il a dit tout de suite oui, il était surpris de ce qu'on a fait à l'église, toute cette campagne. Et puis du coup, il était partant. Et donc, on lui a demandé combien il voulait aussi financièrement, bien sûr, parce que il est venu ici tous les mardis soirs pendant 1 heure. Ça a dû prendre du temps aussi de préparer chaque séance. Et puis, en fait, au final, il a dit non, moi, je veux rien. Je veux juste venir le faire, je suis très content de faire ça, et financièrement, je ne veux rien. Mais comme on est une église qui se monte, amen, on a à cœur quand même de lui donner quelque chose. Donc, de donner une participation financière pour tous ces samedis où il est venu, et on lui remettra ça donc, le mardi 21, quand il sera là pour le dernier cours. Donc, si vous avez à cœur de bénir notre coach, ce jeune qui est venu bénévolement, qui nous a fait des séances de sport super pendant ces 6 semaines et encore le 21, vous pouvez cocher ici la première case et mettre à côté sport ou Alex. On saura que ce don est pour lui et donc on pourra lui remettre au nom de toute l'église à lui pour le bénir. Je pense que ça va aussi le toucher, qu'on valorise aussi ce temps qu'il a pris pour nous, pour nos corps, pour nous travailler. Voilà. Donc voilà, le don se font du coup en espèces et en cochant la petite case ici, d'accord, des enveloppes. Donc que vous ayez participé au cours de sport ou pas, peut-être que vous n'avez pas pu venir et vous avez à cœur de le bénir, c'est possible. Donc aujourd'hui et encore la semaine prochaine aussi, vous pouvez donner pendant les offrandes pour Alexandre. Et du coup, je rappelle qu'on a encore aussi ces gourdes en vente à la sortie d'église. Elles sont à 10 € afin que vous puissiez être hydratés tout au long de l'année. Hein ? C'est bon pour la santé. Et donc,
c'est un petit souvenir aussi de notre campagne, une vie plus saine. Amen. Donc je vous laisse aussi avec l'équipe de louanges. On va donner nos dîmes, nos offrandes et nos offrandes spéciales, voilà, pour le coach Alexandre. Offrons Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, il nous donne une vie. Son amour dure à jamais. Chantons-le, chantons, chantons tous ensemble. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, encore une fois jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais encore, à jamais Dieu. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu est fidèle en tout temps, qu'il est grand en tout temps et qu'il est chaque jour avec nous? Dieu est avec nous, à jamais, encore une fois, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges ce matin? Comment? Est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme? Il y a une bonne atmosphère dans la salle. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Seigneur est là, on ne peut pas s'empêcher d'être heureux, d'être content. Même si on est venu malheureux, quand on est dans l'atmosphère les uns avec les autres, on ne peut pas s'empêcher de se réjouir. Et moi, je sais que Dieu a plein de bonnes choses pour vous aujourd'hui. Amen. Alors, tu peux dire à ton voisin, prépare-toi, aujourd'hui, ça va envoyer. C'est une petite préparation psychologique pour que vous puissiez être prêts pour le dernier message en campagne. Qui a été béni dans cette campagne? Levez la main. Voilà, on va la refaire parce qu'il n'y a pas assez de mains. Vous êtes prêts? La semaine prochaine, on recommence. En fait, je vais vous dire une chose. Cette campagne m'a vraiment marqué, puisque j'ai pris certaines décisions aussi personnelles. Et je crois que le but que nous avons lorsque nous faisons des thèmes comme ça, où nous retrouvons au sujet de choses que Dieu veut, là c'est 40 jours pour vivre une vie plus saine, c'est parce que quand on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on reçoit et qu'on comprend aussi ce que Dieu veut, le but de Dieu pour nous, ça nous encourage, ça nous amène aussi à faire des choix qui vont aller dans cette direction. Et à chaque fois qu'on grandit, à chaque fois qu'on évolue, c'est parce qu'on a pris des décisions. Rien ne se passe tout seul. Ta vie chrétienne, si tu veux qu'elle aille plus loin, tu dois faire des choix. Et parfois, c'est pas facile. On sait tous. S'il y en a un qui dit que c'est facile,
On va prier pour lui, c'est un menteur. Mais on sait que c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est que Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et Paul, il dit, je cours vers le but, non pas que je l'ai déjà atteint, non pas que je suis déjà arrivé à la perfection, mais je cours vers ce but. Aujourd'hui, peu importe où tu te situes sur l'échelle, si tu es au début de la course, au milieu de la course, vers la fin de la course, tu peux continuer à avancer. Tu peux faire des choix qui vont transformer ta vie. Et c'est pour ça qu'on fait ces choses. C'est parce qu'on croit personnellement, quand on se met devant le Seigneur, je me mets devant le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton Église? C'est qu'il veut qu'on puisse faire ces choix qui peuvent nous amener plus loin. Aujourd'hui, on va essayer de voir et de devenir la personne que Dieu veut que je sois. Devenir la personne que Dieu veut que je sois. C'est un vaste programme. Et des personnes qui souffrent ont besoin d'une vérité simple, mais pas simpliste. Il ne suffit pas de leur dire « Jésus est la réponse, prie, lis ta Bible, va à l'église et tous tes problèmes sont réglés. » Amen. Est-ce que vous avez déjà eu des chrétiens qui vous ont dit ça et vous étiez vénères, hein? Quand on souffre et que quelqu'un nous dit « T'inquiète pas, le Seigneur va te bénir, ça va aller. » On le sait, ça. Enfin, si on n'est peut-être pas chrétien, peut-être que c'est une bonne nouvelle, on ne savait pas, et que ça peut nous encourager, mais parfois quand on est chrétien, on le sait, ça. Et ça nous énerve quand les gens nous donnent des réponses simplistes. En fait, on doit leur montrer comment Jésus est la réponse. Les aider à prendre des décisions pour pouvoir changer dans leur vie. C'est un cheminement, c'est un parcours. La Bible ne nous berce pas d'illusions. Elle n'est pas simplement des choses simplistes qu'on pourrait faire, mais nous avons plein de facettes, nous avons plein de choses en nous qui sont parfois complexes, qui ne sont parfois pas si simples que ça. La bonne nouvelle, le message de Jésus, c'est quelque chose de simple, de puissant, mais pas simpliste. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a de nombreux facteurs et de nombreuses forces qui nous animent. David dit dans le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » On pourrait dire une créature merveilleusement complexe. Messieurs, si vous êtes à côté de votre femme, vous pouvez lui murmurer à l'oreille, « Chérie, tu es merveilleusement complexe. » Et vous, mesdames, vous pouvez murmurer à l'oreille de votre mari, « Tu es étonnamment simple. » Vous savez, les femmes, les hommes, vous avez un interrupteur on-off, c'est comme ça. Et les femmes, c'est plein de cadrans, de jauges, de différentes choses. Et il faut trouver le bon rapport pour que ça fonctionne bien, pour que tout soit bien aligné. On est différents. Il y a un homme qui a osé dire Alléluia. Ne vous inquiétez pas, quand c'est comme ça, par expérience, c'est à la maison qu'il y aura la bonne discussion. La Bible dit que nous avons des corps étonnants et très beaux. C'est ce que dit la version Parole de vie. En fait, pour devenir tout ce que Dieu nous destine à être, on doit considérer chaque aspect de notre vie, pas un seul. Ecclésiaste 7,18 nous dit « Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. » Si nous voulons être tels que Dieu nous veut, on doit examiner chaque domaine de notre vie, chaque facette, chacun de nos points forts et nous en occuper. On doit analyser différents facteurs de notre vie. Aujourd'hui, je vais vous en donner 5. 5 qui sont un peu des facteurs de notre identité et notre personnalité. Aujourd'hui, le titre du message, peut-être vous avez vu, c'est « Gagner avec les cartes reçues ». Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? Oh là là, il commence à ramener les cartes. Non, vous inquiétez pas. C'est une image. En fait, certains d'entre vous, peut-être, vous avez déjà joué à un jeu qui s'appelle le poker. Non. En tout cas, conseil, ne jouez jamais de l'argent. Jouez toujours pour le fun. Voilà, ça, je ferme la parenthèse. Mais si on joue au poker, en fait, on a une main de cartes, de 5 cartes. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette illustration, parce que ça représente les 5 domaines qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, le poker, vous ne pouvez pas choisir les cartes que vous avez. Vous ne pouvez pas essayer de les changer, mais vous recevez, et c'est avec ce que vous avez reçu que vous devez jouer. En fait, dans la vie, vous allez voir qu'il y a différentes choses qui se passent, qu'on n'a pas choisies. Des choses qu'on a reçues, des choses bonnes et des choses moins bonnes. On peut même dire des choses mauvaises. Et pourtant, au travers de tout ça,
Dieu, il veut qu'on puisse devenir la personne qu'il veut que nous soyons. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais voir ensemble comment on peut gagner avec les cartes reçues. Même si vous n'avez pas la meilleure main au poker, vous pouvez gagner. Bon, des fois en truquant qu'on ait une bonne carte, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous montrer comment on peut gagner avec les cartes qu'il nous a données. Dans la parabole des talents, il nous est dit qu'il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un talent au troisième. Chacun selon ses capacités. Matthieu 25, 14 et 15. En fait, vous n'êtes pas responsable des talents que vous avez reçus. Ça a été donné par Dieu. Dieu ne va pas vous